Bien qu'elle ne représente plus la principale source de préoccupation environnementale, les précipitations acides, ou plus communément appelées les pluies acides, continuent de préoccuper un bon nombre de Canadiens. Ce n'est pas un nouveau problème. À cette époque, on considérait que c'était simplement un problème local, qui résultait de la proximité des fonderies de nickel de Sudbury. Mais depuis, les savants ont fait la preuve de l'acidification et de la contamination de beaucoup d'autres lacs. On reconnaît maintenant que l'acidification est un phénomène répandu qui présente un grand danger pour l'environnement. Pour commencer, les pluies acides ont deux principales causes. Des causes naturelles ou semi-naturelles, comme l'émission de gaz issus de certaines formes de décomposition biologique terrestre, ou l'émission d'oxyde d'azote produit par la foudre. Puis, des causes anthropiques, c'est-à-dire faites par l'humain, comme l'industrie, les centrales thermiques, le chauffage et les transports. La pollution de l'air par le dioxyde de soufre formé par l'utilisation des combustibles fossiles riches en soufre et par l'oxyde d'azote formé lors de toute combustion de l'atmosphère augmente notamment le nombre de pluies acides. Je vais maintenant vous expliquer comment ce phénomène, donc la précipitation des pluies acides, se crée. Lorsque le pétrole et le charbon sont brûlés pour former de l'énergie, généralement dans les industries, deux choses se passent. Tout d'abord, le soufre contenu dans le combustible se combine à l'oxygène de l'air et devient alors de l'oxyde de soufre. De même, l'azote qui est contenu dans le combustible se combine aussi à l'oxygène et à l'air pour former des oxydes d'azote. Il monte ensuite dans l'atmosphère dès que ces oxydes sont rejetés dans l'air. Ceux-ci subissent par la suite plusieurs changements et finissent par devenir acides. Ils retombent finalement au sol sous forme gazeuse, liquide ou solide. Finalement, pour bien comprendre la définition des pluies acides, ce sont des eaux de pluie contaminées par les substances chimiques que les industries, les automobiles et les maisons libèrent dans l'atmosphère. Le niveau d'acidité d'une pluie acide est certainement supérieur à celui de la pluie naturelle. En effet, pour être considéré comme une pluie acide, il doit avoir un pH inférieur à 5,5. De plus, ces pluies peuvent apparaître sous différentes formes, soit la neige, le brouillard ou la pluie. Comme vous vous en doutez probablement, les pluies acides ont de nombreuses conséquences, notamment sur les forêts, les sols, les lacs et sur notre santé. Tout d'abord, pour les conséquences sur les forêts. Donc, les pluies acides diminuent la résistance des feuilles au froid. Elles abîment également les aiguilles des conifères et empêchent la germination, qui est le développement de l'embryon contenu dans une graine, mettant fin à la période de vie latente. Les bourgeons, ainsi que les feuilles, sont alors endommagés. Elles ont donc plus de difficultés à combattre les sécheresses, les maladies ou encore les insectes qui l'envahissent. La couleur des feuilles change également. Le vert de celles-ci passe au jaune ou même au rouge. Ce phénomène démontre donc que la pluie contient des traces d'acide puisque le pigment de la feuille a changé. Ensuite, pour les conséquences sur les sols, donc les sols qui sont exposés aux pluies acides se dégradent. Ils perdent leurs nutriments nécessaires à l'agriculture et à l'élevage. Ce phénomène affecte entre autres les animaux et la végétation qui nous entoure. En effet, les terres affectées ne peuvent donc plus être travaillées, ce qui va avoir de gros impacts sur l'alimentation des animaux. Elles peuvent également ralentir la croissance des végétaux et causer leur mort. Les systèmes aquatiques sont extrêmement vulnérables à la contamination par les précipitations acides. Les lacs atteints par la pollution acide sont magnifiques car l'eau devient transparente. Cela est possible grâce à certaines mousses qui survivent aux eaux acides. Elles retiennent la poussière et les sédiments, ce qui donne cet aspect à l'eau. Par contre, cette apparence n'est qu'une illusion car lorsqu'un cours d'eau a un taux d'acidité trop élevé, plusieurs espèces marines meurent, comme par exemple le poisson. Le saumon et la truite sont les plus touchés. Il n'y a que les espèces résistantes à ces conditions qui parviennent à survivre. La contamination des eaux engendre aussi d'autres disparitions d'espèces, comme les oiseaux qui ne possèdent plus leurs ressources premières pour se nourrir. Ils meurent donc aussi à leur tour. Concernant notre santé, les pluies acides entraînent des problèmes respiratoires. Lorsque la température commence à monter, les hydrocarbures des gaz d'échappement se mélangent avec l'oxyde d'azote. C'est très dangereux, puisque ce mélange de gaz peut se combiner à d'autres substances nocives et devenir encore plus pollué que l'air que nous respirons actuellement. De plus, l'oxyde d'azote et l'oxyde de soufre qui se trouvent dans l'atmosphère peut nous causer plusieurs problèmes, dont des problèmes d'asthme. Les humains éprouvent alors des difficultés respiratoires.
Les pluies acides se retrouvent un peu partout sur la planète. Toutefois, en Suède, ce phénomène prend beaucoup d'ampleur. À présent, il y a plus de 18 000 de ces lacs qui sont devenus acides. Une grande partie de l'eau est maintenant imbuvable à cause des pluies qui ont détruit le cuivre qui forme le système de canalisation. Cependant, ça ne s'arrête pas là. Les pluies vont jusqu'à démolir les pierres de certaines églises ou encore de certaines cathédrales d'une grande valeur. Leurs sols ont également subi des conséquences. Il est pratiquement impossible de faire des récoltes. Les terres infertiles ne sont pas toutes les terres du pays, mais c'est plus d'une centaine qui ont été affectées. Ce problème est causé par le manque de neutralisants dans le sol. Les sols profonds et riches en minéraux ne sont pas touchés puisqu'ils peuvent neutraliser ceci en supprimant l'acide et en rendant l'eau alcaline. Il n'existe pas beaucoup de moyens pour déterminer quand et où se produiront les pluies acides. Néanmoins, il est possible de réduire la quantité des polluants qui causent celles-ci en effectuant des petits gestes au quotidien ou en mettant en place quelques solutions. En ce qui concerne les véhicules, il serait possible d'utiliser des moteurs spéciaux à faible combustion, ce qui veut dire des moteurs qui dégagent moins de gaz toxiques. Ces moteurs produiront moins de gaz nocifs, donc il y aura moins de rejet de SO2 et d'oxyde d'azote dans l'atmosphère. Toutefois, il y a aussi une méthode pour purifier les gaz d'échappement des voitures en les faisant passer par un convertisseur qu'on appelle aussi un pot catalytique. Ce dernier est attaché au tuyau d'échappement de l'automobile. Les gaz y sont ainsi filtrés et modifiés. Les émissions d'hydrocarbures et d'oxyde d'azote sont réduites d'environ 90%. Il est également possible d'utiliser des énergies alternatives qui sont moins polluantes et renouvelables. Même si le charbon et le pétrole contribuent à plus de 75% des besoins en énergie de notre planète, elles ne sont pas renouvelables. Toutefois, les énergies comme l'énergie hydroélectrique, la biomasse, l'énergie géothermique et l'énergie des marées sont toutes renouvelables. Il serait donc intéressant de les utiliser car elles dégagent moins d'oxyde d'azote et d'oxyde de soufre que le pétrole ou même encore le gaz naturel. Pour les lacs et les cours d'eau, la solution est vraiment dispendieuse. Elle constitue à déverser de grandes quantités de chaux ou bien de calcaire broyé dans ces derniers. Ces éléments contribuent à neutraliser l'acidité de l'eau. Toutefois, l'efficacité de cette solution est à court terme et difficile à utiliser. Elle ne fait que réduire les conséquences de la pollution causée par les acides. Elle n'en supprime pas les causes. Cependant, même si elle est coûteuse, cette solution devrait être utilisée pour éviter que les conséquences des pluies acides ne s'aggravent. En bref, la pluie acide est une pluie qui est devenue acide à cause de l'émission d'oxyde de soufre et d'azote dans l'air. Ces émissions toxiques sont dues à l'utilisation massive des combustibles fossiles dans l'industrie et les émissions par le transport. Très relatées dans les années 80, les pluies Comme on vous l'a montré, acides le phénomène des pluies acides apporte plusieurs problèmes affectant notre santé, l'eau, la forêt et le sol. Cependant, les humains ne sont pas vraiment les plus affectés. On ne va pas mourir à cause de celle-ci. Peut-être que dans quelques années, mais pas maintenant. En résumé, la résistance et l'état de la végétation des forêts sont affaiblis et leur survie face aux sécheresses se voit aussi touchée. En ce qui concerne les sols, ces derniers exposés à ce phénomène se détériorent tranquillement et l'acidité de ceux-ci augmente dépendamment de la capacité tampon de chacun. Aussi, ces facteurs font en sorte que la croissance des végétaux ralentisse, ce qui cause une conséquence indirecte chez les animaux. Si les sols ne produisent plus de végétaux, les animaux ne pourront plus se nourrir. Les organismes vivants ne sont pas les seules victimes. Nos bâtiments historiques se voient aussi touchés, car ces pluies acides les abîment. Par exemple, la cathédrale Notre-Dame de Paris a été victime de ces pluies. Les réparations sont aussi très chères. L'État propriétaire de l'édifice le consacre déjà 2 millions d'euros par an et obtient des subventions additionnelles par la Fondation Avenir du patrimoine à Paris. Mais ce n'est quand même pas assez. L'État a déclaré qu'il aurait besoin de dépenser 100 millions d'euros sur 20 ans pour assumer les travaux nécessaires à la réparation. Mais le plus alarmant sont les conséquences de ces pluies sur nos sources naturelles d'eau potable, entre autres les lacs. Premièrement, si les lacs atteignent un pH trop bas, leur eau deviendra imbuvable, comme les lacs en Suède. Déjà que la quantité d'eau douce disponible sur le globe est très basse, nous sommes en train de perdre des sources d'eau importantes. Aussi, la faune marine se voit très menacée puisqu'elle ne peut pas survivre dans un milieu trop acide. Seulement quelques espèces résistent à ce milieu. Bien sûr, si les poissons disparaissent, leurs prédateurs sont aussi en danger, comme les oiseaux. Plusieurs solutions peuvent être mises en place. Par exemple, changer quelques habitudes du quotidien qui serviront à long terme ou le contrôle des combustibles brûlés.
Quant à la solution la plus efficace concernant l'acidité de l'eau, la méthode à choisir est le déversement de grandes quantités de chaux, qui sont des produits dérivés du calcaire, une pierre d'origine naturelle comportant des niveaux élevés de carbonate de calcium et ou de magnésium, ou bien de calcaire broyé dans ceux-ci afin de neutraliser le pH par leur basicité. La science est en train d'aider à la résolution du problème. Cependant, celui-ci est loin d'être résolu. Malgré ceci, grâce à la neutralisation des eaux acides, nous sommes en train de sauver des espèces marines et de conserver nos importantes sources d'eau potable.